Eh, c'est pas juste énorme, Lolo. Je suis en train de monter notre vidéo où on est passé sur c'est sur le journal de M6, le 1945. Tu te rappelles ou quoi? Ouais, mais je vois. On va leur montrer qu'on est passé à la télé, non? Ouais. On monte la vidéo, journal et radio. Vas-y, mais je veux juste voir, moi. Ah ouais, on refait. J'enlève la pause et on continue à regarder le JT. Oui. Bonsoir, bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le 1945. Nous sommes le lundi 4 mars, voici les titres. Trouver un trésor au fond de l'eau, ça n'arrive pas que dans les films, c'est ce que vivent réellement les spécialistes de la pêche à l'aimant. Une pêche avec un aimant extrêmement puissant au bout d'une corde qui permet de récupérer des objets métalliques perdus donc au fond de l'eau. Deux Français ont fait une étonnante découverte à Moguio dans l'Hérault et ont dévoilé leur trésor sur Internet. Céline Durchon et Arthur Dehaye. Ah mais c'est le réservoir d'essence. De l'eau, ils peuvent sortir des bouts de voiture. On a une jante de voiture. Ah, on a la plage arrière. Des vélos entiers. Regarde ça, un vélo. Et bien d'autres trouvailles. Des belles paires de clés. Une paire de menottes. Petite boîte à cigarettes. Les youtubeurs Chris de Tech et Loenco sont spécialisés en pêche à l'aimant. Cet après-midi, petite démonstration. C'est très simple, on utilise des aimants super puissants, on appelle ça des aimants néodymes. Là, pour ma part, j'ai un aimant de 2 fois 200 kg. Sur chaque face, il a 200 kg, ce qui nous permet de remonter des choses extrêmement lourdes. Un aimant comme celui-ci coûte 70 € et ce qu'il permet de remonter ne rapporte rien. La pêche à l'aimant est une passion pour les deux compères. Une manière de ressentir ce frisson de l'enfant à la recherche d'un coffre au trésor, ce qui est d'ailleurs arrivé Ah, c'est quoi? il y a 15 jours. Ah. Je te jure, c'est un coffre-fort. Il est plein le coffre. Ah ouais. Il est pas ouvert. Il est pas ouvert le coffre. Un autre bijou. À l'intérieur, des bijoux et des pièces de monnaie. 1967. C'est des pièces qui ont peut-être de la valeur. Valeur ou pas, Chris de Tech décide de ramener tout ça au commissariat. Il confie également aux autorités une arme retrouvée le même jour, ainsi que des papiers d'identité. Les trois documents ici sont des documents qui sont faux. Selon les enquêteurs, il pourrait s'agir du butin d'un cambriolage datant de 2011. Et il s'avérait qu'il y avait une enquête en cours. Du coup, la personne qui a été cambriolée, et il y a eu effectivement un cambriolage, apparemment la police nationale va lui restituer tous ses biens volés. Et je trouve ça super chouette. Ça va au rebut. Cette activité, c'est aussi une démarche écologique. Dépolluer les canaux et les rivières, c'est surtout cela qui les attire dans la pêche à l'aimant. Et les rivières, c'est surtout cela qui les attire dans la pêche à l'aimant. Eh, c'était pas énorme ce reportage sur le JT de 1945 d'M6? Si, Ouais, c'était extra, tu te rappelles bien ou quoi? C'était extraordinaire. Là, je vais monter deux reportages de la radio, tu te rappelles, Lolo, Radio France Héros? Oui. Ouais, ben là, je monte un reportage Radio France et je vous montre ce que ça donne. Mais c'est juste phénoménal, c'est extraordinaire. Passer à la radio, c'est extra. C'est le rêve de tous les enfants, trouver un trésor. Et c'est un adulte à qui c'est arrivé, un Héroltais, Chris de Tech, a trouvé un coffre-fort au fond de l'eau dans le canal Philippe Lamour, près de Moguio. À l'intérieur, des bijoux, des pièces de monnaie et des papiers d'identité qui ont d'ailleurs permis à la police de retrouver son propriétaire. À ce jour, c'est sa plus belle prise, mais Chris de Tech en fait beaucoup d'autres, et parfois des surprenantes. Adrien Serrière l'a rejoint au bord du canal pour une partie de pêche à l'aimant. Alors, ça c'est l'aimant. Ça, c'est le fameux aimant. De la taille d'une balle de tennis, l'aimant utilisé par Chris de Tech a une force de traction de 800 kg. Il a véritablement une puissance aimantable phénoménale. Et c'est ce qui lui a permis de pêcher un coffre-fort. Tu sais pas ce que tu vas trouver, mais le jour où tu tombes sur une boîte, tu te dis, du moment où tu l'as pas ouverte, tu l'ouvres et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Qu'est-ce qu'il peut y avoir au fond de l'eau? C'est haletant. Allez, c'est l'heure de lancer. Let's go. Et tu ramènes. Voilà, tu vois, là j'ai un truc. J'ai aimanté quelque chose, je sais pas ce que c'est. Après plusieurs tentatives pour ramener cette grosse prise, la voilà, qui sort du canal. Une pièce de voiture. Avec de grosses moules d'eau douce par-dessus. Là on voit bien que ça fait des années que c'est sous l'eau. Et que cette voiture est là sous l'eau depuis... Et c'est justement pour dépolluer le canal que Chris de Tech et son ami Loenco pratiquent la pêche à l'aimant. On a même sorti des cadres de moto avec des réservoirs où l'huile et l'essence remontaient à la surface et ça c'est inadmissible. Et que ça pollue vachement les canaux. Dépolluer et jouer aux aventuriers. Reportage et vidéos sur francebleu.fr. Au sommaire aujourd'hui. Ah oui, il y avait le reportage de RMC, Lolo. Tu te rappelles aussi?
Non, je me rappelle pas, je l'ai pas écouté celui-là. Ah, tu l'as pas écouté? Ah bah t'es obligé de regarder ma vidéo, t'as pas le choix. Parce que là, il y a RMC, rappelle-toi, qui m'avait téléphoné. Et ils m'ont fait un reportage de 5 minutes. Téléphonique, oui. Ouais, un reportage téléphonique, 5 minutes, c'est juste énorme. Là, je le monte. Pour tous mes abonnés, tous ceux qui regardent la vidéo, je le monte pour toi aussi, du coup. Ouais, ce serait cool. Ouais. Ok. Au sommaire aujourd'hui, un pêcheur à Léman qui fait une découverte très bling bling. RMC, M comme Rémi. On va parler d'une pêche un peu spéciale pour commencer. Marie, est-ce que vous connaissez la pêche à Léman? Ça veut dire un truc? Non, pas du tout. Non, ça veut dire rien. Alors sachez qu'en fait, il faut mettre un aimant. Ah bah si, oui, il faut un aimant pour attraper les poissons. Bah oui, si, je connais. Pas les poissons en l'occurrence, mais on met un aimant au bout d'une ligne avec, vous explorez le fond des cours d'eau et ainsi vous pouvez récupérer les objets métalliques qui s'y trouvent. Et alors, il y a de nombreux passionnés de cette discipline en France. La star de la pêche à l'aimant, c'est Chris Detech. Avec son beau-fils Loenco, il poste les vidéos de ses pêches miraculeuses sur YouTube et ça cartonne. La dernière en date compte près de 400 000 vues. Il faut dire que sa pêche du jour fut assez miraculeuse, écoutez. Ah, c'est quoi? C'est dégueulasse. Toute la merde. Ah, mais il est plein. Il est plein? Il est plein. Tiens, mais cette boîte là. Attends, c'est quoi ça là? Il a l'air d'avoir un truc. Oh putain. Oh, tu m'as fait peur. Lolo, je te jure, c'est un coffre-fort. Voilà pourquoi c'est lourd. Je te jure. Coffre-fort? Je te jure. Et Scott, c'est un coffre. Il m'a fait peur ce con. Oh putain, il est plein le coffre. Ah ouais. Il est pas ouvert. Chris Detech et son acolyte Loenco viennent de mettre la main sur un coffre-fort plein. Dingue. Bonjour Chris Detech. Bonjour Rémi, bonjour madame. Bonjour monsieur. La madame c'est Marie. Bonjour madame Bonjour Marie. Chris. Bonjour monsieur Chris. Merci, bonjour. Alors déjà Chris Detech, on entend dans votre réaction que vous êtes halluciné complètement en tombant sur ce coffre-fort. Comment vous avez réagi? C'est dingue. Écoutez, c'est vraiment haletant. C'est à plus forte raison quand on sait qu'il n'est pas ouvert. Et ne pas savoir ce qu'il y a dedans, c'est juste impressionnant. C'est ce qu'il y a de plus vibrant dans cette activité de pêche à l'aimant. Et finalement, il n'y avait rien dedans? Ah non, malheureusement, il y avait de la monnaie, des papiers d'identité, des bijoux. C'était énorme. Pour un montant de combien? Alors, on n'a sincèrement pas estimé le montant. On a tout simplement déposé son contenu au commissariat d'où dépend la découverte. Et il s'avère que ça va être remis à son propriétaire. Donc le montant, je ne le connais pas. Je pense que c'est plutôt un montant sentimental. Ouais. Alors Chris Detech, dans ce coffre-fort, donc vous l'avez dit, il y avait quoi? Des bijoux et des pièces de monnaie? Énormément de pièces de monnaie et des bijoux sans véritable valeur, mais je pense encore une fois des valeurs ou historiques ou sentimentales. Ouais. Alors racontez-nous un peu, parce que donc le coffre était fermé. C'est vous qui l'avez ouvert, ce coffre? Oui, tout à fait. Oui. On voit sur la vidéo, ça avait l'air un peu galère. Exactement, ouais. Alors je suis pas spécialisé dans l'ouverture de coffre, loin de là. Mais oui, parce qu'attention, on pourrait se poser des questions après. Exactement. On a scénarisé la scène lorsque j'ai mis la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, lorsque je l'ai ouvert, tout simplement pour un peu. Je suis un amuseur, voilà, histoire d'amuser un peu ma communauté. Mais on ne savait absolument pas ce qu'il y avait dedans et toute ma communauté ainsi que nous, on était vraiment étonnés de trouver autant de monnaie et des bijoux. Ouais, on imagine. Et du coup, vous en avez fait quoi alors de ces bijoux? On a tout remis à la police nationale. Ils ont dû halluciner aussi, les policiers, quand vous êtes venus avec votre petit butin. Ils ont réagi comment, eux? C'est surtout qu'on nous a permis de nous garer dans le parking de la police, chose qui n'arrive jamais. Ah oui. Et parce qu'on avait une arme à feu, on avait un coffre-fort qui pesait quand même assez lourd, et un contenu que je n'avais absolument pas envie de promener dans la rue. Ouais, j'imagine. Oui, ils ont trouvé l'acte de civisme extraordinaire et la restitution tout aussi intéressante. Et vous savez à qui ça appartient alors, tous ces objets? Alors oui, effectivement, je connais le monsieur parce que la police nationale m'a donné son identité. J'attends avec impatience qu'il lui remette le contenu et que ce monsieur me contacte afin que... voilà, tout simplement parce que ça me fait plaisir. Bah oui, mais bon, on imagine bien qu'il doit être très content. Et on ne sait pas du tout comment le coffre-fort s'est retrouvé dans l'eau. Absolument pas. Il était dans un caddie de course qu'on prend pour faire le marché. Si vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo, c'est quand même assez impressionnant. Et avec un contenu tout aussi farfelu. Et alors, du coup, vous faites ça depuis un peu plus d'un an, la pêche à l'aimant. Qu'est-ce que vous avez retrouvé de surprenant, hormis ce coffre-fort? Un deuxième coffre-fort. Ah oui. Et celui-ci avec la porte manquante, mais avec un contenu tout aussi rocambolesque. C'était quoi? Des clés magnétiques, des clés bizarres dont personne n'a réussi à les identifier, et la police non plus. Des armes à feu, des armes blanches, des obus, des menottes, des choses vraiment
vraiment qui n'ont rien à faire au fond d'un canal. Donc il faut des gros aimants quand même pour pêcher des coffres-forts. Oui, véritablement, ils ont une puissance phénoménale. On les appelle d'ailleurs les aimants bulldog. C'est pour la puissance de l'aimant qu'on les a nommés comme ça. Ça peut tirer combien de kilos? Alors les deux que j'ai en ma possession, c'est 400 kilos et 800 kilos. Ah ouais, donc c'est vraiment des aimants hyper puissants, c'est incroyable ça. Oui, c'est extrêmement puissant. Bon, vous avez fait une nouvelle vidéo bientôt, ça va être quoi la nouvelle trouvaille? Bien écoutez, la nouvelle trouvaille, c'est un fusil que je viens de sortir le week-end dernier du canal, de ce même canal, mais évidemment qu'on s'y promène parce qu'il fait des dizaines de kilomètres, et on a sorti une Winchester. Une Winchester? Ah ouais, carrément. Donc exactement, oui. C'est une vieille arme à feu, c'est ça? Une vieille arme à feu, effectivement, ça fait longtemps qu'elle est sous l'eau, mais elle est magnifique. C'est digne c'est ce qu'on voit avec John Wayne dans ses westerns. Ah ouais, vous avez dû halluciner également. Exactement, ouais. Merci pour toutes ces précisions. Continuez de dépolluer ouais, nos en cours plus, d'eau. c'est ça dépollue les cours d'eau, c'est cool. Vous devriez faire pareil avec le plastique. Ouais, voilà, c'est surtout le but. Merci à Rémi et merci à vous, Marie. Merci. Et si vous voulez voir les vidéos donc de Chris Detech, n'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne YouTube. Salut Chris Detech. Salut. Écoute ça, Lolo. Écoute bien ce qui va passer là. Merci. Et si vous voulez voir les vidéos donc de Chris Detech, n'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne YouTube. Salut Chris Detech. C'est pas énorme que RMC fasse de la pub pour ma chaîne? Si, c'est énorme. C'est juste énorme. Il a fait de la pub pour la tienne, de la pub pour la mienne, et pour l'aimant bulldog, extraordinaire. Et maintenant, je monte le dernier reportage de Radio France Zéro avec Adrien Serrière, tu te rappelles? Oui. Bon, lui, on en a sorti avec lui aussi. Hein. Ouais, beaucoup, ouais. Écoute ça. Hein. C'est un peu le rêve de tous les enfants, trouver un trésor. Et c'est un adulte à qui c'est arrivé. Un Héroltais, Chris Detech, a trouvé un coffre-fort au fond de l'eau dans le canal Philippe Lamour, près de Moguio. Il se sert d'un aimant très très puissant pour remonter de l'eau toutes sortes d'objets. Et c'est comme ça que, mi-février, Chris Detech a donc pêché ce coffre-fort, sans doute jeté là après un cambriolage. À l'intérieur, des papiers d'identité qui ont d'ailleurs permis à la police de retrouver son propriétaire. Des papiers, mais pas que. Alors il y avait exactement 39 monnaies de pays divers et variés, et des euros même, des francs, des monnaies espagnoles, des monnaies des shillings. Il y avait quelques bijoux et énormément de monnaies. Peut-être un collectionneur ou un début de collection ou quelque chose. À chacun de ses voyages, peut-être qu'il a gardé une monnaie. Et que du coup, il y tenait pour ça, parce que ça lui rappelait un voyage en particulier. C'est pour ça que j'ai attaché de l'importance à remettre ça aux autorités. Comme j'ai dit à la police et que j'ai mis dans ma vidéo, c'est un acte de civisme. Et si moi j'avais fait l'objet d'un cambriolage, j'aurais aimé qu'on me restitue mes biens volés. Tout simplement, le monsieur était âgé apparemment. Et je suis sûr qu'il va être content de récupérer ses pièces, ses bijoux et ses papiers d'identité. Reportage et vidéos de la découverte à retrouver sur francebleu.fr. Reportage et vidéos sur francebleu.fr. C'est juste énorme tout ce qu'on a pu avoir comme reportage télévisé, radio, j'ai plusieurs radios. On est passé à Touche pas à mon poste aussi, rappelle-toi Lolo, c'était énorme. Sur C8. Oui, c'est C8. Ouais, c'est C8, c'est ça. On est passé sur beaucoup de chaînes, c'est vraiment extra. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé aux vidéos, tous ceux qui ont participé au reportage radio, c'est vraiment énorme. Ça me permet à moi de faire une vidéo, un condensé un petit peu de cette aventure du fameux coffre-fort où on a trouvé des papiers, des bijoux et des monnaies qu'on a remis à la police. En tout cas, je vous remercie. N'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu, le commentaire, le partage. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Clique sur la cloche, tu seras prévenu pour d'autres vidéos. Nous, on se dit à bientôt sur un plateau télé. Ciao!